mon nouveau piercing, le tragus. C'est parti! Donc le tragus, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est la partie de l'oreille qui va fermer le méa auditif, donc le trou de l'oreille. Et c'est composé de cartilage, donc c'est quand même assez épais par rapport à l'hélix. Donc pourquoi je me suis fait percer le tragus? Un peu sur un coup de tête, j'étais en train de faire du shopping avec des copines et puis je me suis dit allez, pourquoi pas, surtout que je trouve ça super joli. Donc on y a été, chez ma perceuse favorite, celle chez qui je vais tout le temps. Alors comment s'est passé cet acte douloureux? Donc tout simplement, elle m'a fait rentrer dans la pièce, donc j'ai pas pu filmer par mesure d'hygiène. Donc on désinfecte l'externe et l'interne du tragus. 2 fois il me semble qu'elle me l'a fait. Et ensuite il perce. Donc pour ma part, mon perceur utilise la technique du freehand. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pince, il n'y a pas de cathéter, c'est seulement l'aiguille. Donc elle a passé l'aiguille dans mon tragus, elle a enfilé mon bijou et c'était fini. Alors elle m'a mis une barre assez longue, donc d'un filetage de 1,6 mm, pour que tout simplement s'il y a inflammation, le tragus va gonfler et ça permet à la barre de ne pas être trop serrée pour que le tragus puisse s'épanouir et mieux cicatriser par la suite. Niveau douleur, c'était pas excessif. Alors il y en a qui disent que quand on perce, on entend le crack du cartilage et tout ça. Alors personnellement, moi j'en ai entendu du tout. Ça a bien percé, comme dans du beurre. Et voilà, donc c'était fait. Forcément, on sentait l'aiguille, mais à part ça, aucune douleur. Par contre, j'ai fait une petite inflammation normale, j'ai envie de dire. Donc mon tragus était un peu rouge. Sauf que j'ai le conduit auditif extrêmement sensible, donc ça s'est propagé sur mon conduit externe. Mais ça a duré quoi, les 3 jours et c'était fini, voilà. Et elle m'a forcément donné la petite fiche, comme d'habitude, sur les gestes de recommander pour les soins. Donc, les recommandations générales qui sont pratiquement toujours les mêmes et qu'à force on commence à connaître par cœur, c'est de ne pas toucher le piercing avec les mains sales, logiquement pour éviter toute infection. Ne pas prendre d'aspirine ou de dérivés, puisque comme on le sait, l'aspirine c'est un anticoagulant, donc s'il y a un saignement, ça risque de finir en hémorragie, donc attention là-dessus. Ne pas prendre de bain d'eau de mer, entre autres, en plus avec le sel, ça doit vachement piquer. Mais vu qu'on est en décembre, il n'y a pas de risque, et comme je n'ai pas de baignoire, il n'y a pas de risque non plus. N'utilisez ni coton hydrophile ni coton-tige pour les infecter. Alors ça, je vois souvent dans des vidéos des nanas qui se désinfectent au coton-tige. Et je trouve ça assez aberrant puisque c'est... Enfin c'est hyper dangereux, je veux dire, le coton-tige c'est quand même assez friable, le coton peut partir vachement... Enfin... Ça peut y avoir des petites pelotes de coton qui restent coincées au niveau des piercings et ça, c'est infection assurée. Donc ce que me conseille mon perceur, c'est de prendre une compresse stérile ou même un mouchoir stérile, un mouchoir quoi, pour pouvoir désinfecter et bien sécher la plaie. Et pour le nettoyage, je le fais dans la douche, donc avec un savon à pH neutre. Je prends un savon d'Alep et de laurier, il me semble, c'est un bon cicatrisant et ça nettoie parfaitement bien. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'était qu'avec le désinfectant que j'ai pris, donc c'est de la biseptine, donc c'est un truc pour les bébés là, quand un petit tuck pitch qui ne pique pas. Et en fait, j'ai l'intérieur de l'oreille qui est quand même assez sèche et ça commence à peler. C'est ce que m'avait dit mon perceur, puisque l'oreille est quelque chose de très sec et il ne faut pas l'agresser avec des produits désinfectants. Et logiquement, on doit désinfecter donc le tragus 2 fois la première semaine, 1 fois la seconde semaine et ensuite on ne fait que laver au pH neutre. Donc c'est pour ça que je vais arrêter de me désinfecter puisque il en est temps. Ensuite, il faut éviter le contact avec le shampoing. Donc ce que m'a dit ma perceuse, c'est de mettre ma tête légèrement en arrière pour faire mon shampoing, pour éviter que ça rentre dans mon oreille et que ça provoque une infection. Ah oui, et là, quand elle m'a dit ça, j'étais trop triste. Les animaux ne doivent pas dormir avec vous la nuit puisque les poils de chat sont hyper infectieux. Donc Tyrone a été obligé de retourner dans sa petite niche, mon petit trésor. Il n'était pas content. Ensuite, procédure de soins, et ça c'est pour tous les piercings, donc sauf celui à la langue peut-être. Il faut ôter tous les bijoux, donc vos bagues, vos montres et tout ça, avoir les mains propres et les ongles courts, puisqu'à l'intérieur de nos ongles on peut avoir énormément de miasmes, de bactéries, de tout ce que vous voulez, c'est dégueulasse.
Donc on nettoie le piercing avec un savon à pH neutre, une émulsion lavante ou un pain dermatologique, comme par exemple du savon d'Alep, du savon de Marseille, du lait d'ânesse et de l'eau déminéralisée, sans parfum ou avec un sérum physiologique. Il faut bien rincer. Donc s'il y a quelques trous, croûtes qui peuvent se former, ça n'a pas été mon cas, mais vous pouvez bien nettoyer bien évidemment. Et il faut sécher à l'aide d'un mouchoir en papier ou d'une compresse, puisque ça évite qu'il y ait une macération de la plaie et donc infection. Et donc ma perceuse m'a dit que si j'avais quelconque problème, j'allais la voir et pour voir le résultat. Donc pour l'instant je n'ai pas de problème, pas de douleur. Bon par contre il faut bien savoir que quand on se perçait, on ne peut plus dormir sur ce côté-là. Donc attention quand même à l'endroit où vous choisissez de faire votre piercing. Et pareil pour téléphoner, ceux qui ont l'habitude de prendre le téléphone et de le mettre à droite. Pendant un moment ça ne va plus être possible. Donc là ça fait que 2 semaines que je l'ai fait mais ça va, j'ai pratiquement plus aucune douleur. Et j'ai payé 45 €. Donc la cicatrisation est entre 3 à 9 mois mais on peut le changer au bout de 3 mois. Enfin avoir ça avec votre perceuse. Donc je vais attendre encore quelques mois puis je reviendrai vous en parler sur le changement, les différents piercings que l'on peut mettre et tout ça. Bisous bisous. Bye. Elle a la perfection. Aujourd'hui Vanille est là pour m'aider à mettre des lentilles. Sans souci Morgane. Donc c'est des lentilles zombie. Donc je vais en mettre qu'une parce que si j'arrive pas à en mettre une déjà j'arriverai pas à mettre l'autre. Et elle ressemble à ceci. C'est avec des produits désinfectants. Donc je vais arrêter de me désinfecter. De toute façon j'ai fini de me désinfecter. Donc j'arrive pas à parler.